Chers amis, bonjour. Nous revoilà maintenant après un moment de repos. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous revenez tous en bonne santé, si Dieu veut, pour une nouvelle année. Bezrat Hashem, que la Géoula puisse venir une fois pour toutes et que nos otages soient rentrés chez eux et qu'on puisse gagner cette guerre une fois pour toutes, que le Mashiach arrive immédiatement. Ce Shabbat, les amis, nous venons de rentrer maintenant à peine dans le mois de Elul, Rosh Chodesh Elul. Nous sommes à 40 jours avant Kippour, qui sont les 40 jours que Moshe Rabbeinu est monté vers Akadosh Baruch Hu pour la 3e fois, pour justement implorer, demander à Akadosh Baruch Hu pour faire pardonner le peuple juif de la faute du veau d'or. Et évidemment, Akadosh Baruch Hu a accepté et il nous a redonné les 2e 10 commandements. Il y avait une fois une histoire du 3e rabbi de Lubavitch, Tzemar Tzedek. Il avait un chassid qui s'appelait un élève, Rav Yosef Rivlin. Ce chassid, malheureusement, il a eu une maladie. Et a priori, cette maladie est une maladie assez grave qui va devoir malheureusement quitter ce monde. Les médecins lui ont dit qu'il lui resterait quelques semaines. Il est allé voir son rabbi, le Tzemar Tzedek. Le Tzemar Tzedek lui a dit, écoute, je te conseille de vendre ta maison maintenant et de partir habiter en Eretz Israël. Alors, il est allé, il a fait ce que le rabbi lui a demandé et il a vécu 20 ans de plus. Le Tzemar Tzedek a expliqué sa décision. En réalité, il lui a dit, la maladie que tu avais est une discussion dans les décisionnaires du Shulchan Aruch, le code de la loi de tous les jours, et bien dans les aliments de kasher ou non kasher. Une discussion entre l'avis ashkénaze et l'avis séfarade. Selon l'avis ashkénaze, qui est le Rama, comme on l'appelle, considère que cette maladie, chez l'animal, la même maladie qu'il y a chez l'animal n'est pas cachère et on ne peut pas la consommer, car on sait qu'elle s'apprête à mourir. Mais selon l'avis séfarade de Rabbi Yosef Karo, Bet Yosef, lui considère que non, ce n'est pas une maladie que l'animal va mourir. Lui, il tranche que non, elle est encore cachère, cet animal. Et comme la loi est tranchée selon l'Europe ashkénaze, donc je te conseille de déménager, d'habiter en Israël, et la loi en Eretz Israël, la loi est prise selon l'avis séfarade, le Rabbi Yosef Karo, Bet Yosef, à Tzfat en l'occurrence. Et c'est grâce à cela que ce chassid a vécu 20 ans de plus. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte l'otasur minadava shagidulecha, yamin ou smol. La Torah nous dit, écoutez bien, la Torah nous dit cette semaine d'écouter le Rav, le tzaddik, le rabbi. Tu ne devras pas te détourner l'avis du Rav. Alors maintenant, il faudra définir qu'est-ce qu'un Rav, puisqu'aujourd'hui, comme il y a énormément de rabbanim, alors qu'est-ce qu'un dayan? En l'occurrence, ici, on parle d'un dayan, quelqu'un qui tranche la loi juive. Donc, il n'y en a pas autant que des rabbanim. Des dayanim, c'est autre chose. Là, a priori, on parle ici de dayanim. Et la Torah dit, attention, tu ne devras pas te détourner de la parole. S'il te dit que la droite, c'est la gauche, et la gauche, c'est la droite, tu devras l'écouter. Et là, a priori, c'est bizarre, la Torah, elle est quand même Torah de vérité. Et puisque la Torah est de vérité, et pourtant, le Rav me dit, la droite, c'est la gauche, c'est la droite. C'est quand même étonnant. Alors le Rabbi explique en vérité la force du dayan, du juge. Il a le pouvoir de changer l'existence de la chose. Il a le pouvoir de changer l'existence, ce que nous pouvons voir. On peut voir que la droite, c'est la droite, et nous, on voit la gauche, c'est la gauche. Mais si le dayan dit que c'est la droite que tu vois, c'est la gauche, et la gauche que tu vois, c'est la droite, eh bien lui, il va changer. C'est comme demain, je dirais, par exemple, une table, c'est une table, et maintenant, moi, je décide que cette table n'est plus une table, cette table est appelée une chaise.
le Dayan, il a le pouvoir de changer l'existence de la chose. C'est que c'est Dieu qui a donné ce pouvoir. C'est la raison pour laquelle, qu'en vérité, dans ce mois d'Elul, que nous venons à peine de rentrer, Dieu donne les forces à chacun de changer le monde. Chaque juif a le pouvoir de changer l'existence de ce monde. Même si on voit aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit malheureusement autant d'antisémitisme, autant de haine envers le peuple juif, nous devons faire une chose dans notre vie, c'est de voir apporter de la lumière, changer le monde. Même si a priori on pourrait dire mais comment c'est possible? On est minoritaire face à une majorité qui veut ta haine, qui veut ta destruction. C'est quelque chose qui n'est pas possible. C'est contraire à la nature. On est une minorité, et il y a une majorité. La majorité, elle remporte toujours sur la minorité. Comment ça peut marcher? Eh bien, la force que Dieu a donnée aux Juifs, comme Dieu a donné la force aux rabbinim, aux juges, aux dayanim, de changer la chose. On a le pouvoir, nous, en tant que juifs, de changer l'existence du monde et de faire que finalement, le monde sera meilleur. Et il sera meilleur. Puisque nous sommes dans le mois d'Elul, et le mois, c'est le mois de la Tchouva, le mois de la Zaka, le mois où l'étude de la Torah, le mois de la Tfila, une préparation à Rosh Hashanah. Et vous savez très bien, comme moi, comme nous tous, nous avons tous nos difficultés. Nous avons tous un Yetzer Hara. C'est Dieu qui nous l'a mis pour justement combattre, car sans combat, les choses n'ont pas de valeur. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il y avait une fois une parabole. Un jour, un roi avait envie de conquérir le village qui était à côté de lui. Il a eu beaucoup de mal. Il n'a pas réussi à combattre, à gagner, conquérir la ville voisine. Alors il a demandé à quelqu'un de la ville, il a dit voilà, tout celui qui va me donner un conseil, je lui donnerai 1 heure l'entrée de mon royaume, au trésor de mon royaume, et il pourra pendant 1 heure choisir ce qu'il veut. Alors à ce moment-là, il y a un homme qui est venu, et il lui a donné une stratégie, comment conquérir le village d'à côté. Et ce qui s'est passé, le roi devait tenir parole, mais de l'autre côté, le roi n'avait pas vraiment envie de donner le trésor du roi, que personne ne rentre là-bas. Alors il s'est renseigné un peu, quels sont ses désirs à cet homme-là? On lui a dit, il aime beaucoup manger, il aime le manger, il adore les buffets, et il aime aussi, quoi? La musique. Alors on lui dit, avant de rentrer au palais, je vais lui préparer un buffet, des centaines de mètres de buffet, et ensuite un orchestre musical. Quand il a vu le buffet, il y avait tellement à manger, le poisson, la viande, les toasts, il y avait de tout, chinois, israélien, il y avait tous les pays. Et il a mangé pendant 25 minutes, une demi-heure. Il a dit, j'ai encore le temps. Après, il est rentré dans le salon suivant, la musique. Il a adoré la musique. Le temps est passé, et malheureusement, il n'a pas pu rentrer dans le palais du roi, dans le trésor du roi, car l'heure est passée. Eh bien, le Yetzer Hara, il fait la même chose. Toute l'année, il a essayé de nous empêcher de venir prier au Minyan, parce que j'ai toujours dit que j'ai pas le temps. Il nous a empêchés de venir étudier la Torah, parce que j'ai dit que j'ai pas le temps. Il nous a empêchés de donner la Zaka comme il faut, parce qu'il m'a dit j'ai pas assez d'argent. J'ai pas d'argent pour cela, mais pour autre chose, oui. Eh bien, le mois d'Elul nous apprend, le Yetzer Hara, c'est celui qui nous met un buffet devant nous, celui qui nous met un salon de musique, celui qui essaie de nous empêcher de rentrer dans le palais du roi et dans le trésor du roi. Et on est sûr et certain que si Dieu veut, cette année, au mois d'Elul, chaque jour nous allons avancer, nous allons nous améliorer, qu'aujourd'hui ne sera pas le même jour qu'hier, et ainsi de suite. Et c'est de cette manière que si Dieu veut, nous pourrons avancer, et que Bezrat Hashem, on espère entendre des bonnes nouvelles. Merci beaucoup, Shabbat Shalom.